C'est un grand plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, effectivement, on va parler de maîtrise des compétences informationnelles, politique éducative et modèles prescriptifs. Et vous voyez aussi, c'est mon logo, faire une recherche, ça s'apprend. Alors, si j'ai le temps un petit peu à la fin, je reviendrai sur cette question-là. Alors, on va passer en revue ensemble quelles sont les politiques ministérielles et les programmes de formation au primaire, secondaire, cégep, université, et surtout quelle place y a-t-il là-dedans sur les compétences informationnelles. On va revoir quelques modèles de formation en compétences informationnelles. Je sais qu'il y a plusieurs bibliothécaires dans la salle, alors on va parler très brièvement parce que ce sera abordé plus tard dans la journée aussi, et demain sur le rôle des enseignants, bibliothécaires et conseillers pédagogiques TIC par rapport à la formation des élèves ou des apprenants en technologie pédagogique TIC en termes de formation aux compétences informationnelles. Et j'aurai un petit point à la fin sur le programme PISA qui fera peut-être une jonction avec ce que Gabriel va nous parler. Va parler avec nous. Alors, au primaire et au secondaire, pour revenir sur la question du terme de compétences, je pense que Simon a déjà bien exposé la situation, mais il faut voir qu'en éducation, on travaille d'abord dans une approche par compétence, quelle que soit la matière, donc de faire apprendre, de faire en sorte que les apprenants maîtrisent soit un savoir, soit savoir-faire et savoir-être. Alors, c'est vraiment dans cette perspective-là pédagogique qu'on utilise le terme de compétence. Terme qui est repris aussi dans les prescriptions ministérielles. Donc, par exemple, ici, on est au primaire et au secondaire. On appelle ça le programme de formation de l'École québécoise. Et dans ces programmes qui s'adressent aux élèves, enfin aux enseignants des élèves du primaire et du secondaire, il faut voir que les compétences informationnelles sont, si on fait une lecture très, très fine des programmes et qu'on va chercher un petit peu partout dans les programmes, on va voir que les compétences informationnelles y sont, mais tout à fait dispersées, jamais nommées non plus. Donc, en filigrane dans les programmes, sans aucune vue d'ensemble ni articulation. Je vous en donne un exemple ici. Dans le programme, dans les compétences disciplinaires, donc dans les programmes, on enseigne le français, univers social, sciences et technologies, éducation et culture religieuse. Prenons un exemple dans le programme tiré du français. Vous allez voir où on peut aller dans des documents qui peuvent faire 60 pages, aller tirer, par exemple, ici, dans ce programme, sous la compétence « Lire des textes variés », on aura un point qui est « Connaissances liées au texte ». Et dans cette section, on aura dégagé quelques caractéristiques de texte qui expliquent. Et tout d'un coup, on trouvera article d'encyclopédie, par exemple. C'est un seul exemple que je vous donne, là. Alors, quand on regarde ces programmes et qu'on les analyse, on voit que dispersés un peu partout, il y a aussi ce qui pourrait composer justement le développement de compétences informationnelles. Alors, au bout du compte, ni les parents, ni les enseignants, ni les élèves ont une vue d'ensemble de ce que sont les compétences informationnelles quand on regarde ce qu'on trouve dans les programmes. Par ailleurs, toujours au primaire et au secondaire, il y a ce qu'on appelle des compétences transversales. Et tout ce que je vous dis là, c'est tiré des programmes, là. Et parmi ces compétences transversales, il y a des compétences d'ordre intellectuel et d'ordre méthodologique. Et on voit là, encore là, des traces de compétences qu'on met en œuvre quand on fait une recherche d'information, quand on travaille avec l'information, donc sous la bannière, disons, de compétences informationnelles. Donc, on a exploité l'information, résoudre des problèmes, exercer son jugement critique et, sur le plan méthodologique, se donner des méthodes de travail efficaces et exploiter l'éthique. Alors, quand on regarde les programmes et qu'on cherche un peu partout, on peut voir des compétences qui relèvent, au fond, des compétences informationnelles. Chose à dire de façon importante, il n'y a pas d'évaluation obligatoire de ces compétences. Alors, pas d'évaluation obligatoire des compétences transversales. Ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que les enseignants, ils ont des comptes à rendre, finalement, et ils vont évaluer les compétences disciplinaires. Qu'en est-il maintenant avec d'autres formes de formation? C'est qu'il reste, pour certains d'entre vous, peut-être avaient connu les cours de méthodologie du travail intellectuel. Il y a quelques écoles encore qui utilisent ça, dans lesquelles on peut trouver des traces de liens avec les compétences informationnelles. Mais d'après les contacts que j'ai eus avec des commissions scolaires un peu partout au Québec, c'est abandonné, sauf dans les écoles privées,
où là, on va travailler sur les méthodologies de travail intellectuel, mais encore là, vous allez voir que c'est très fragmenté. Je consulte des ressources, j'utilise des stratégies de lecture, j'écris l'information dans mes mots et j'évite le plagiat. Encore là, on n'a pas de vue d'ensemble de ce que sont les compétences informationnelles. Qu'en est-il maintenant au niveau collégial? Alors là aussi, l'attention est placée sur les compétences disciplinaires. Alors, il n'y a rien sur les compétences informationnelles. Tout ce qu'on peut trouver, vous compléterez si j'ai oublié des choses, mais il y a un cours qu'on appelle familièrement IPMSH, Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines. Il y a une toute petite section dans ce cours qui est offerte aux gens qui sont en sciences humaines, qui porte sur la recherche d'informations. À ma connaissance, au Cégep, c'est tout ce qu'il y a. Et par ailleurs, il y a la Fédération des cégeps qui chapeaute tous les cégeps là, au Québec, et un réseau des répondants TIC, donc en technologie de l'information et de communication, qui ont mis au point un profil TIC des étudiants du collégial, et dans lequel on retrouve des éléments que vous pouvez voir au centre, là, rechercher l'information, traiter l'information, présenter l'information, et qui sont déclinés là, en sous-compétences aussi. Alors, vous voyez, au niveau collégial, le gouvernement ne fait rien, si je peux dire comme ça, les choses, au niveau du ministère de l'Éducation, mais il y a des organismes qui sont conscients de l'importance de former les élèves du collégial aux compétences informationnelles et qui ont travaillé à développer ce profil. Et donc, ils travaillent, les conseillers pédagogiques TIC travaillent avec les enseignants qui le veulent bien, à intégrer la formation aux compétences informationnelles dans leurs cours. Qu'en est-il à l'université? Est-ce que c'est mieux à l'université? Bien, moi, je dirais que c'est pire, parce qu'il n'y a aucune compétence, il n'y a aucune directive ministérielle. Hein? Chaque université, en fait, chaque direction de programme ou chaque professeur fait ce qu'il veut dans son cours. Et même au niveau du CAPFE, c'est-à-dire du comité d'agrément pour les programmes de formation des maîtres, encore là, ça relève de chacun des programmes de chacune des universités québécoises. Donc, il n'y a pas de cohérence et il n'y a pas non plus d'accent qui est mis sur la formation aux compétences informationnelles. Quand on regarde le programme de formation à l'enseignement, qui s'appelle la formation à l'enseignement, les orientations, les compétences professionnelles, encore là, quand on lit bien, quand on décortique bien le document, on peut voir qu'en filigrane, il y a des éléments qui sont liés aux compétences informationnelles, notamment dans la compétence qui est liée au TIC. À cette époque-là, il ne faut pas oublier que ça a été en 2000 aussi que ça a été produit. Là, on est quand même presque 20 ans plus tard. Et c'est encore là en filigrane, sans vue d'ensemble ni articulation. Et est-ce que les futurs enseignants sont formés aux compétences informationnelles? Bien, souvent, c'est de quelques heures ou peut-être quelques séances de cours qui sont dans le cours ou les cours qu'ils ont sur l'intégration pédagogique d'éthique. C'est donc pas pris en compte non plus par les collègues qui sont en didactique de l'univers social, ni en didactique des mathématiques, ni en français, etc. Donc, voilà un profil assez court, là, mais je pense qu'il montre bien que les compétences informationnelles, on n'en parle pas au Québec dans les programmes de formation. Alors, qui prend ça en charge? Bien, on va y venir, mais notamment les bibliothécaires et notamment les conseillers pédagogiques TIC. Dans un autre ordre d'idées, on a donc j'ai présenté ici quelques modèles prescriptifs. En 88, des Américains, des gens en sciences de l'information et bibliothéconomie, Heisenberg et Berkowitz, ont mis sur pied un référentiel qui s'appelle le Big Six Skills. Il y en a même un Big Three Skills pour les petits. Je vais vous les présenter rapidement tout de suite après. Il y a Culto aussi qui a, en 93, travaillé sur un processus de recherche d'information qui, je crois, est pas mal utilisé par les bibliothécaires. Et il y en a été question tout à l'heure dans la précédente présentation. Il y a l'ACRL, donc l'Association of College and Research Libraries aux États-Unis, qui avait mis sur pied, qui avait créé un référentiel et qui a été traduit justement en 2005 par la CREPUC, qui était à l'époque la conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. On regarde la date de création de ces référentiels, on voit qu'on n'y était pas au web social. Alors, ce n'est pas pris en compte, hein, finalement, dans ces référentiels de compétences.
si on regarde, on jette un coup d'œil global au modèle d'Eisenberg, on voit effectivement que c'est assez procédural. Hein? Il y a le Task Definition, Information Seeking Strategies, Location and Access, Use of Information, Synthesis, Evaluation. Quand je dis procédural, ce que je voulais surtout dire, c'est pas nécessairement qu'il n'y a pas une question de savoir à l'intérieur de ça, c'est plutôt que c'est vu comme un processus qui est assez linéaire. Et si j'ai quelques minutes, je vous reparlerai de faire une recherche, ça s'apprend parce que moi j'ai créé aussi un site, je me permets de le dire, qui contient beaucoup d'outils sur les compétences informationnelles pour former au primaire et au secondaire. Et en fait, je l'utilise même à l'université, les apprenants aux compétences informationnelles, mais j'ai voulu faire en sorte que ça soit itératif. Parce qu'on ne commence pas par le task definition, puis on ne fonctionne pas en ligne droite. Là. Alors, cette dimension-là, je trouve qu'elle n'était pas dans la proposition de Heisenberg et Johnson. Culto aussi a mis sur pied, enfin a créé un référentiel ou une façon aussi d'enseigner, de procéder. Donc, initiation, reconnaître avoir besoin d'informations pour accomplir une tâche. Ensuite, on détermine le sujet de recherche et son approche pour l'explorer. On passe ensuite à rechercher les informations utiles sur le sujet visé. On réfléchit sur le sujet à partir des informations trouvées pour concevoir une perspective personnelle du problème. On recherche des informations pertinentes sur le sujet et on présente l'information à l'organisation en l'organisant d'une façon pertinente, de manière à répondre finalement à la tâche visée. Je passe assez rapidement parce qu'on a peu de temps. Alors, c'est pour vous donner une vue d'ensemble. On me reste déjà 5 minutes. Alors, à la CREPUC, c'est encore là, donc on détermine l'étendue d'information, on accède à l'information, on en fait une évaluation critique, on l'intègre dans son réseau de connaissances, et ça, c'est important, et on l'utilise efficacement pour atteindre l'objectif visé, et on prend en compte les questions économiques, juridiques, sociales, entourant l'utilisation de l'information pour accéder à l'information et de l'utiliser de façon éthique et conformément à la loi. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui a été créé? Je vais y revenir dans quelques minutes sur certains sites. Donc, on voit qu'il y a, en formation au Québec, une priorité aux compétences disciplinaires et non aux compétences transversales comme les compétences informationnelles. Les enseignants de tout niveau sont peu ou pas formés au CI ni à leur enseignement. Et il y a une place nulle ou minime, finalement, qui est accordée à la formation aux compétences informationnelles au Québec. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, que se passe-t-il? C'est que, à qui revient à ce moment-là, qui se préoccupe de la formation aux compétences informationnelles? Bien, c'est souvent les bibliothécaires. Je sais qu'il y en a, comme je le disais, plusieurs dans la salle. Probablement que vous travaillez déjà avec des enseignants. Par contre, le problème, et les conseillers pédagogiques, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, malheureusement, ils sont en faible nombre dans les établissements d'enseignement. Je vois des gens hocher la tête. Ils ont des tâches multiples, outre la formation aux compétences informationnelles. On hoche encore la tête. Les ressources professionnelles sont peu sollicitées par les enseignants. Hein? Il faut aller les voir, en tout cas, hein, dans tous les milieux, il faut aller les voir, leur dire c'est important, on peut vous aider, on peut vous donner de la formation à vos élèves. Enfin, trouveront-ils le temps dans leur propre programme disciplinaire pour intégrer ça? Et parfois aussi, il y a une question de formation à l'enseignement. Chez les bibliothécaires, on pourra en discuter, et chez les conseillers pédagogiques. Et, chose importante, il y a eu la création et traduction de référentiels et d'outils de formation. Ressources en ligne, je les présente très rapidement. À l'université, il y a le réseau de l'Université du Québec qui a fait un travail extraordinaire avec le PDCI, avec le magnifique site Infosphère. À l'Université Laval, je me permets de dire que moi, j'ai créé aussi un cours là, qui porte là-dessus. Tout ça est en ligne, là, toutes ces ressources en ligne. Il y a un collectif de l'Université Laval et des cégeps de la région de Québec qui ont créé aussi le site Diapason, que certains d'entre vous connaissez. Et ça a été nommé tout à l'heure Paulette Bernard qui avait créé Chercher pour trouver au niveau secondaire. Puis je vous avoue que je renvoie à ce site-là aussi des étudiants de maîtrise, qui est très, très bien. Et puis, bon, il y a le site que moi j'ai créé. Peut-être pour finir, regardons, est-ce que c'est important de former aux compétences informationnelles? Il y a eu des tests avec de l'OCDE sur
sur les acquis des études des élèves en 2012. Alors, il y avait une épreuve de compréhension de lecture numérique dans un contexte de recherche d'information. Il s'agissait donc pour les élèves qui ont participé à cette étude de localiser, analyser et évaluer de manière critique l'information. Donc, dans un contexte qui leur était peu familier, qui présentait des ambiguïtés à partir de plusieurs sites, sans consigne explicite et en déterminant soi-même les critères d'évaluation. Alors, les élèves canadiens et québécois de 15 à 16 ans ont bien réussi les épreuves à 13 chez les jeunes Canadiens et à 9,6 chez les jeunes Québécois. Il y a un problème. Voilà. Merci beaucoup.